Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo et sûrement une des dernières de l'année 2022. Comme je te l'avais annoncé, aujourd'hui je te présente le top de mes meilleurs produits testés sur l'année 2022. Et oui, la même chose que l'année dernière, hein, on ne change pas. On va faire ça comme ça tous les ans. Allez, ça t'intéresse, c'est parti, intro. Et oui, c'est une vidéo qui vous a vraiment plu en 2021. C'est pour ça que j'avais décidé maintenant de le refaire en chaque fin d'année. Donc là, on est au mois de décembre 2022. C'est parti. Alors ici, en face de moi, cette année, je me suis préparé donc une petite fiche, d'accord, avec toutes les catégories essentielles. Pour pas en oublier, d'accord, comme ça, voilà, tu auras vraiment une grosse base de produits dans le domaine du detailing, ok. Ici, comme tu peux le voir, je t'ai quasiment sorti, on va dire 80% des produits que j'avais dans mes placards. Il en reste encore, mais qui ont peu d'intérêt, sachant que j'en ai également terminé beaucoup, j'en ai donné beaucoup. Donc voilà, en tout cas, il y a de quoi. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, ben, première catégorie. Donc, je vais te le faire un peu en live également. T'as vu, je t'ai pas mis tous les produits les uns après les autres. Je vais t'énoncer la catégorie. Je vais venir chercher le produit qui m'a vraiment plu et je te le présenterai vite fait. Et après, bon, on fera toutes les catégories comme ça. Allez, c'est parti. Donc, bien évidemment, quand on commence un nettoyage de véhicule, on va principalement déjà commencer à nettoyer donc tout ce qui est roues. Donc, les roues, on va commencer par venir dégraisser, d'accord, le pneumatique. Par la suite, parce qu'à la fin, bien évidemment, on va mettre un dressing, d'accord? Donc, on vient dégraisser les roues. Pour ça, mon produit coup de cœur cette année, et ça, c'est vraiment, là, je l'ai directement ici, d'accord? Eh ben, c'est l'Hyperfoam, d'accord, de chez Turtle Wax. Donc, c'est une nouveauté qui est sortie cette année. Franchement, je l'ai testé. C'est juste une dinguerie. Tu viens pulvériser, tu as la merde qui part direct, tu viens brosser, tu as un pneu qui est mat, qui est vraiment dégraissé à souhait. Le pulvérisateur en plus de ce produit-là, il est top. Enfin, franchement, celui-là, si vous ne l'avez pas testé, eh ben, je vous le conseille vraiment. Et c'est un des seuls produits là que je vais mettre dans cette catégorie. Donc voilà, l'Hyperfoam Well Cleaner on Tire Prep, d'accord, de chez Hybrid Solutions Turtle Wax. Voilà ce produit. Ensuite, bien évidemment, on va attaquer donc les passages de roues. Donc, passage de roues, là, je te fais juste un petit briefing, d'accord? Tu prends un APC. Je vais t'en citer un tout à l'heure, d'accord? Un APC ou un dégraissant. Un APC pour les passages de roues, ça suffira largement. On reviendra donc sur l'APC tout à l'heure. Ensuite, on va passer du coup au produit jante. Et là, produit jante, tu as du produit jante hard, d'accord? Tu as du produit jante soft. Alors, bon, tu dois t'en douter, le produit hard jante que je préfère, que j'ai testé, que j'ai tout de suite validé, je l'ai mis en vidéo, eh ben tout simplement, c'est de la gamme Shine. Donc de la gamme Shine, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est rouge. Il est où? Hop! Il est ici. Donc ça, c'est vraiment le produit nettoyant jante hard que je kiffe. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je l'ai testé donc après la vidéo encore. Voilà, ça marche. Comme je le disais, ce nettoyant, c'est vraiment pour des cas extrêmes. Là, je vais te présenter un autre produit hard. Enfin, je ne l'ai pas sur moi. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi, mais je vais te dire lequel je valide vraiment. Donc, celui-là, nettoyage vraiment sur des cas très difficiles. Ensuite, donc je vais le mettre là. Hop, le deuxième produit, d'accord, en nettoyant jante que là, je vais recommander pour de l'entretien qui fonctionne du feu de Zeus. Je vais te mettre l'image ici. C'est encore une fois, comme ici, de chez Shine, gamme française. Eh ben là, c'est la gamme française 4SW. Donc, je te mets le produit ici. Le nettoyant jante, franchement, c'est juste une dinguerie. Si tu veux le voir en vidéo, bah, tu vas tout simplement sur ma chaîne YouTube, tu vas rechercher la vidéo de la gamme 4SW. Tu le verras en action en début de vidéo. Franchement, c'est une dinguerie. Donc, encore une fois, en plus, un produit français. Donc là, je valide et j'adore. Ensuite, on a fait donc les jantes. Là, voilà, on va pas parler du décontaminant ferreux dans cette catégorie-là. On va le parler après le nettoyage. Maintenant, on va parler en termes de pré-lavage. Pré-lavage, j'ai testé énormément de shampoings. Franchement, énormément de shampoings de pré-lavage. Et j'en ai testé un dernièrement. Je l'ai kiffé. Franchement, j'utilise maintenant que celui-là sur mon véhicule qui est ciré. Eh ben, je pense que si tu me suis encore une fois, tu dois déjà savoir la réponse. Eh bien, encore une fois, c'est la gamme française Shine. Donc, la mousse active. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là.
Ouais, il est déjà vide. Hein. La mousse active, d'accord, de chez Shine. Franchement, sur un véhicule ciré, sur un véhicule qui est pas entretenu, enfin qui a pas de cire ou quoi que ce soit, qui est très sale, ce shampoing, eh ben franchement, il te fait un taf de dingue. Le lavage derrière, c'est de la rigolade. Donc là, moi, je te conseille vraiment de tester hein, la mousse active de chez Shine. Maintenant, shampoing, on va parler des shampoings. Alors des shampoings, il existe des shampoings neutres, des shampoings hard, shampoings soft, hein, vraiment, acide, céramique, etc. Donc là, il va y avoir pas mal de shampoings que j'ai kiffé, donc très compliqué de toujours mettre un top hein, sur un shampoing. On va partir donc sur un shampoing neutre, d'accord, que j'ai validé. Alors le shampoing neutre que j'ai validé, il est où? Il est où d'ailleurs? Faut que je le trouve. Non, donc ça je le sors tout pour tout à l'heure, comme ça tu vas le reconnaître direct. Attends, j'ai un bug. Il est où? Le shampoing neutre. Ah, yeah, voilà. Ouais, franchement, il était juste devant mes yeux. Donc, le shampoing neutre hein, que je kiffe, franchement, c'est celui-là. Le Turtle Wax, donc le Pure Wash, donc c'est qu'un shampoing neutre, il est soft, donc vraiment top, il dégraisse super bien le véhicule. Tu le sais, hein, l'année dernière, j'avais déjà validé celui-là, donc le céramique wax hein, de chez Turtle Wax. Ça, franchement, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais j'avais validé à 100%. Et là, celui-là, c'est pareil, c'est un kiff. Voilà, c'est un kiff. Donc là, Turtle Wax, hein, en gamme de shampoings, franchement, ils sont vraiment au top du top. Moi, ces deux shampoings-là, je les kiffe. Donc, si tu ne le connais pas et que tu cherches un shampoing neutre, soft, d'accord, parce que lui, il est neutre. Et voilà, il n'y a aucun risque pour tes cires et tout. Eh bien, franchement, teste-le. Voilà. Maintenant, allez, on passe au shampoing. On passe sur le quoi? On passe sur le shampoing hard. Allez, le shampoing hard, bon, tu t'en doutes. Je crois que je sais même pas si c'est pas l'année dernière que je l'avais testé. Non, je crois que c'est cette année. J'ai pas tout regardé toutes mes vidéos, désolé, mais en tout cas, le meilleur shampoing hard hein, que j'ai à ce jour validé, d'accord, 100%. Il y en a un deuxième, je te le présenterai pareil en vidéo très prochainement. Il y a eu un problème de livraison parce que je l'avais déjà testé, j'en ai déjà parlé, donc je t'en parlerai juste derrière. Mais en tout cas, déjà, celui-là que j'ai tout de suite, d'accord, eh ben, c'est tout simplement le Nanofactor. Voilà, si tu cherches un shampoing hard, eh ben, tu peux partir là-dessus sans souci. Ça, c'est maintenant un nom hein, dans le detailing, il n'y a pas de souci, tu prends aucun risque. Le deuxième, shampoing hard que j'ai vraiment kiffé, que j'ai testé également dernièrement. Alors en échantillon, parce que je participe à des élaborations de produits. Je devais le recevoir hein, aujourd'hui avec le flacon définitif. C'est pas arrivé, mais il fallait que je tourne la vidéo. Mais en tout cas, si tu me suis, je te ferai une vidéo, hein, enfin une photo très vite hein, dès que je vais le recevoir. C'est encore une fois hein, de la gamme française 4SW, le shampoing hard hein, de la gamme. Franchement, c'est pareil. En nettoyage hard, c'est juste un délire. Voilà, donc ça c'est mes goûts, c'est mes couleurs. Franchement, je suis hyper satisfait de ces deux shampoings. Le Nanofactor, ça, franchement, c'est au top du top. Un shampoing qui a été abouti depuis sûrement pas mal de temps. Et franchement, 4SW, on a réussi à sortir un shampoing au top niveau également. Voilà, donc après comparer deux shampoings hard, ça devient très difficile. Là, on arrive vraiment dans le domaine hein, de la chimie, donc très compliqué. Mais en tout cas, le Nanofactor sans souci et le shampoing hard, pareil, sans souci de chez 4SW. Maintenant, il va te rester allez, un shampoing acide. Un shampoing acide va pouvoir te servir quand tu as des taches de calcaire incrustées par exemple, etc. Donc là, c'est nécessaire d'avoir un shampoing acide hein, sur soi. Eh bien, tout simplement, ici, on est où? On est où? Non, hop. Ici, donc on est sur la gamme donc FX Protect, donc le Arctic Ice Shampoo. Franchement, en shampoing acide par rapport à d'autres que j'ai pu tester, eh ben moi c'est celui-là que je valide. Voilà, donc la gamme FX Protect. En plus, on est sur une gamme en rapport qualité-prix qui est excellente. Donc là, franchement, si vous voulez le tester, allez-y. Moi, j'ai déjà fait l'expérience hein, sur du calcaire. Franchement, pas de problème. Voilà, pas de problème. Donc, allez-y si vous cherchez un shampoing acide. On vient de finir avec les shampoings. Donc, on a fait le pré-lavage, on a fait les shampoings de lavage. Une fois que ton lavage est effectué, tu viens rincer ton véhicule.
On va passer... ah oui, peut-être un truc... Ah non, on va revenir sur les shampoings. Je viens de voir, j'ai oublié une gamme. Si tu cherches un shampoing justement, par exemple wax, d'accord, avec un effet cirant ou un shampoing à base infusée de céramique, oui, j'ai plusieurs shampoings à te préconiser. Alors, en shampoing à te préconiser. Bon, déjà, voilà, celui-là, j'en reparle, mais hein, celui-là, je le valide à 100%. On va le mettre là. Ensuite, on a, voilà, ici donc de la gamme Corkemi, d'accord, donc le Nano Magic Shampoo, pareil, vraiment terrible. Voilà, on va le mettre là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire en termes de shampoing infusé? Ils sont où? Ils sont où? Il y en avait un autre que je voulais t'en parler. Ça, c'est sûr. On n'est pas là. On n'est pas là. Ouais, non. Donc, bah, celui-là. Ça, celui-là, je vais t'en parler de suite. Et je crois qu'il y en avait un autre à base de céramique. Si je dis pas de bêtises. Non, là c'est fixe, nanana. Non, alors c'est peut-être 3 shampoings, ouais, 2 en céramique. Ouais, bah déjà, de toute façon, celui-là, je vais t'en parler. Hein, je vais y réfléchir en même temps, mais ça se trouve, oui, non, il n'y avait que 3 là-dedans. Ben voilà, c'est celui-là. Si tu cherches vraiment une référence en lavage avec un très bel effet ciré, moi, celui-là, c'est un coup de cœur. Je crois que ça doit être depuis que je nettoie mes voitures depuis des années, ça doit être mon 10e bidon, sachant que maintenant, je l'utilise plus depuis 2 ans quasiment, parce que j'en teste tellement que voilà. Mais ouais, j'en ai acheté une dizaine de bidons, quoi. Voilà, j'adore, je le kiffe. Voilà, donc célèbre marque Meguiar's. Donc là, tu vois, en shampoing, on a quand même des très grosses marques, hein. Turtle Wax, on a le Meguiar's et on a Corkemi infusé en céramique. Peut-être que tout à l'heure dans la vidéo, je te dirai, j'en aurais revu un autre et je te dirai, celui-là est vraiment terrible. Bref, maintenant, voilà. Ça, c'est des shampoings qui sont infusés, hein, qui ont des protections intégrées. Sachant que là, par contre, je reviens dessus, mais tu n'auras pas un effet hydrophobe de dingue. Hein. Voilà. Par contre, les deux autres, ouais, tu auras un très bel effet hydrophobe. Maintenant, donc, je te le disais, on a fini les lavages. On va passer donc au décontaminant ferreux. Ok, donc décontaminant ferreux pour enlever les particules de fer. Donc, tu peux les utiliser également sur tes jantes, hein, bien évidemment. Donc là, j'en ai retenu, déjà, j'en ai un que je tiens à dire, c'est toujours un coup de cœur à ce jour. D'ailleurs, je peux pas te le présenter parce que j'ai plus le bidon, je l'ai fini. Il est ici, tu vois le reste. Eh ben, c'est tout simplement l'Iron Off de chez Carecla. Là voilà, l'Iron Off de chez Carecla, franchement, c'est un délice. Ensuite, j'en ai testé un, toujours une gamme française, comme Carecla d'ailleurs. C'est ici. L'Iron Izer, d'accord, de chez Fictech. Eh ben franchement, j'ai kiffé. Donc la réaction est assez longue. Il met du temps à réagir, mais une fois qu'il est parti, franchement, c'est un délire. Voilà, il va vraiment aller chercher toutes les petites particules à droite à gauche. Et quand tu as ton véhicule, bah, tu es serein. Franchement, ton véhicule est décontaminé de ouf. Donc, moi, c'est mon choix, mon petit coup de cœur de cette année. Donc, Iron Riser de chez Fictech. Hop, on va le mettre là, alors, du coup. Ensuite, du coup, est-ce que j'en avais un autre chez eux? Alors, ça, c'est Silky. J'ai pas préparé toute la vidéo en avance, hein. J'ai juste fait un plan. Non. Alors oui, il y en avait un que j'avais testé aussi dernièrement qui était pas mal. Il est où? Ouais, voilà. Il est là. Celui-là, hein, le décontaminant ferreux, comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est un très bon produit. Le seul truc que moi, à mon sens, il manque, par contre, c'est cet effet gel. Mais voilà, ça, c'est un bon produit aussi, encore de la gamme française Shine. Bon, je préfère celui-là et d'ailleurs j'ai mis où? Ah oui, et du coup j'ai pas le deuxième mais de la gamme française Carecla, donc l'Iron Off, partez là-dessus, c'est pareil, c'est une valeur sûre. Maintenant les amis, colle et goudron. Alors colle et goudron, vous avez sûrement une référence qui vous revient toujours en tête. Toujours en tête et moi je la valide direct. On va commencer par celle-ci. Enfin voilà, je l'ai testé que cette année, hein. Le Elex, j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Je connaissais vraiment son pouvoir d'action par les échos. Moi, quand je l'ai testé, j'ai dit ouais, je valide. C'est tout simplement de la gamme Corkemi, donc le Elex. Hein. Franchement, là, ce produit-là, détachant, décollant, il marche parfaitement bien. Donc, si tu cherches une valeur sûre, tu veux pas te perdre dans toutes les gammes, hein, de produits, tu peux partir sur le Elex de Corkemi. Ensuite, est-ce que j'avais sorti le deuxième que j'avais kiffé? Alors, le deuxième, c'est là, je le connais très bien. Il faut juste que je le retrouve. Est-ce qu'il n'est pas rangé dans mon placard? J'ai peut-être pas sorti. Alors, attends 2 secondes. Ou alors, j'en ai plus. Ou alors, j'en ai peut-être plus.
À mon avis, c'est peut-être même ça. Ah, si, il est là. Voilà. Un que j'aime énormément aussi. Lui, je l'ai validé depuis longtemps. C'est de la gamme Autoglance. Donc, tu vas voir, il y a beaucoup de produits de chez Autoglance que je kiffe. Là, le Spartar, c'est pareil. Franchement, c'est une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Après, un dernier. Donc, lui, je le mets en haut parce que lui, je valide vraiment. Un dernier que j'avais bien aimé. Par le fait que ça soit en bombe, d'accord, j'avais testé, c'est le décapant goudron et résine de chez Shine, donc là en bombe. Celui-là, je vais pas le remettre en haut hein, parce que j'ai vraiment ces deux-là, c'est les coups de cœur, mais celui-là, ça peut être aussi un très bon produit, d'accord. Si vous cherchez un bon produit, vous avez déjà quelques produits de la gamme Shine, vous pouvez aller sur cette gamme. Maintenant, on a fait col goudron, on passe de l'autre côté, on passe à l'APC. Alors l'APC. Alors l'APC, pour que ça soit un bon produit, bien évidemment que ce soit efficace, mais moi ce que je regarde, c'est surtout hein, pour, on va dire, une bonne catégorie de personnes, de passionnés qui vont en avoir besoin souvent, ça va être aussi la dilution, son rapport qualité-prix. Donc si on parle là-dessus, d'accord, en termes de rapport qualité-prix, tout simplement, tu as, hop, oui c'est ça. Non, c'est même pas celui-là, c'est le green. Pardon, je me suis trompé. C'est le Green Star. Ça, c'est une valeur sûre. Tu cherches un bon APC, diluable à suet. Franchement, pars chez eux. C'est pareil. On peut maintenant, enfin, il n'y a plus rien à dire sur ces produits-là, quoi. Voilà. Moi, c'est pareil. C'est des produits, hein, la gamme Cork Creamy, je la connaissais, d'accord, avant. Je connaissais de réputation certains produits de la gamme. Je les ai reçus, donc début d'année. Je les ai testés. Je les ai validés, voilà, direct, je les ai validés. Même si tout le monde dit c'est un produit de dingue, etc. J'avais besoin de le valider pour me dire que ouais, franchement, top de chez top, rien à dire. Donc le Green Star. Ensuite, hop, on va peut-être passer sur l'étagère en dessous. Ah, allez. Ensuite, en APC. Donc, par contre, pour la personne qui veut pas se prendre la tête à diluer, qui veut un produit tout en un, voilà, il prend le produit dans son placard, bam bam bam. Que ça soit pour le plastique, pour même du tissu, pour tout, tu as tout simplement pareil, une gamme maintenant très connue. Donc ça, ce produit-là, je l'ai prêté dernièrement à un ami. Bon, j'ai pas pu le récupérer à temps pour cette vidéo-là, mais c'est tout simplement encore donc l'APC hein, de chez 4SW. Donc, prix très correct et là, prêt à l'emploi, il est dédié à tous les usages avec cette dilution. Donc, c'est pareil, je t'invite à aller voir un peu sur leur site ou chez mon partenaire, hein, je te mettrai tous les liens dans la description. Franchement, à tester si toi, tu n'as pas envie de te prendre la tête avec les dilutions. Moi, j'ai fait plein d'essais différents, à chaque fois hyper concluants. Voilà, donc 4SW, l'APC. Donc, ensuite… on suit sur la PC, on va parler de nettoyant tissu. D'ailleurs, je sors tout de suite le deuxième. Il est où? Il est là. Donc, le Polestar, hein, voilà. Donc, si tu cherches pareil un bon nettoyant tissu, etc., tu peux partir chez Cork Creamy sans souci. Ou alors, hop, on va le mettre là. Ou alors, ça c'est pareil, c'est pour moi une référence hein, que je connais maintenant depuis longtemps, mais que je tenais à rappeler hein, dans ce top 2022, de le Fabric Clean de chez Autoglance. Voilà, donc en nettoyant tissu, tu peux l'utiliser juste en vaporisant sur ta tâche. Tu viens frotter avec une microfibre, ça marche parfaitement. Si tu veux l'utiliser en injecteur extracteur, tu viens faire ta dilution à indice, d'accord, dans ton pulvérisateur. Tu pulvérises sur ton siège, un coup de brosse, injecteur extracteur, et là, c'est juste un délire, pareil. Donc, voilà, Autoglance, pareil, une marque très, très reconnue. Moi, j'ai toute la gamme hein, dans le placard. Il y a même des produits qui commencent à me manquer. Franchement, là, c'est pour moi à ce jour un must de chez Must. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, sur comment nettoyer un siège. J'utilise ce produit-là. Donc, si tu veux aller voir, vas-y. Ensuite, on est sur quoi? On est sur le dressing plastique. Alors, des dressings plastiques, il en existe plein. D'accord, effet brillant, satiné, mat, voilà. Moi, tu le sais, j'adore l'effet naturel hein, du plastique. Donc, mat, léger satin, d'accord, pas plus. J'avais pas mal de produits que je kiffais, hein, de différentes gammes qui m'apportaient vraiment le résultat que je voulais. Et il y en a un que j'avais testé dernièrement, d'accord, c'est pareil, il y a une vidéo là-dessus si ça t'intéresse.
Eh ben, c'est tout simplement le gloss intérieur dressing de chez Autoglens. Et ce produit, pourquoi je le kiffe? Parce que franchement, sur les plastiques, le résultat, il est dingue. L'odeur, très agréable. Et il est multi-usage. Et oui, dans la vidéo de présentation, j'avais fait une vidéo, d'accord, où je le mettais sur les plastiques, enfin sur le caoutchouc, donc en dressing pneu. Franchement, dressing pneu, bah, le rendu, il est juste dingue. Et la durabilité, j'ai été énormément surpris par celui-là. Donc avec un produit, tu peux faire tes plastiques intérieurs, tu peux faire tes plastiques extérieurs et tu peux faire ton dressing pneu. Franchement les gars, si vous allez voir sur le site, je vous mettrai ça en description. Allez, et le prix pour vous est intéressant parce que ça reste une marque anglaise. Forcément avec le Brexit, les prix ont augmenté un petit peu pour le distributeur en France. Mais franchement, ça reste correct et avec un produit comme ça, t'en as pour des années franchement. Donc vas-y si tu cherches un très bon dressing plastique intérieur et tu cherches un dressing pour tes pneumatiques par exemple, tu vas voir. Franchement, va voir la vidéo, le résultat, il est dingue. On passe à quoi à ce jour? Alors dressing plastique, ok, donc on a fait le tour de l'intérieur, on a fait le tour du lavage et tout. Maintenant, on va passer sur les étapes de finition, certaines étapes de finition. Donc, on va parler pour monsieur qui va laver sa voiture en station ou qui n'a pas envie de passer après 5 minutes à venir passer un coup sur sa voiture avec que ce soit une cire ou un spray finition, un scellant, etc. On va déjà passer aux hydros, d'accord? Alors, deux, trois hydros sympas, dont un pour moi qui est le must du must, d'accord? Je l'ai recommandé pour une raison particulière, mais voilà. Eh ben, pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui peuvent le critiquer, c'est parce que par rapport à la marque, moi ce jour vraiment un top du top, c'est l'hydrocoat de chez Fullcarix. Là-dessus, franchement, tu es sur un hydrocoat hyper concentré. Alors, qui dit hyper concentré, faites attention. Si vous chargez trop, vous allez faire un désastre en trace. Donc ça, par contre, vraiment à y aller parcimonie. Juste 2-3 sprays grand max par panneau. Vous venez bien rincer votre véhicule. Vous allez voir à la fin, vous aurez un résultat sublime. Moi, je recommande quand même à la fin, certains ne le font pas, de passer un coup de serviette de serviette microfibre de séchage à la fin que ton véhicule soit tout fait. Mais en tout cas, celui-là, franchement, c'est un kiff total. Ensuite, d'autres hydros que j'avais bien aimé. Alors, on a celui-là ici. Je l'ai vu tout à l'heure ici. Et je dis pas de bêtises. Il est où? Bah alors. Je l'ai vu en plus tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a 3 hydros ici, d'accord. Donc celui-là, je l'avais présenté il y a un petit moment. Je crois que c'est même l'année dernière d'ailleurs. Je l'avais pas mis dans le top à ce moment-là. Il y en avait d'autres. Ici, le Silky Detailer de chez FX Protect en hydrocoat. Franchement, il marche très bien. L'avantage, c'est que tu peux utiliser en hydrocoat ou, d'accord, directement en top coat au final. Il marche super bien. Les perles sont magnifiques. Enfin voilà, on a une belle durabilité convenable. Donc en hydro, franchement, top. Donc, je vais le mettre là. Ensuite, pareil, donc bon là, dur à départager, mais ce sont des bons produits. Bon, celui-là, je vous le présente, je l'ai testé cette année, donc c'est le but de la vidéo. Donc le Dry Unshine de chez Turtle Wax, qui était au final un bon produit que j'avais loupé à l'époque. Donc ça, si jamais vous avez l'occasion de le trouver, dites-vous que ça reste un produit en plus qui est collector, il se fabrique plus. Donc voilà. Je sais pas, lorsque je tourne cette vidéo, s'il en reste en stock chez mon partenaire, au cas où je vous mettrai le lien, vous irez fouiner. En tout cas, chez le même partenaire Accro, moi j'avais aimé donc l'Hydrostop de chez Fictech, encore une gamme française. Franchement, voilà, pas mal du tout. Alors, après, certains hydrocoats comme ceux-là, comparés donc au Silky Detailer et Hydro, vous avez un côté hydrophobe qui est bon, mais qui est pas ultra soutenu comme on peut avoir, bien sûr, avec ces produits-là ou avec directement une wax, wax, céramique, etc. Mais la personne qui arrive en station, qui veut pas se prendre la tête, ça ce produit-là dans le coffre, à la fin, boum, avant ton rinçage, t'es bien après jusqu'au prochain lavage. Donc allez, ceux-là, je les mets là aussi quand même. Tac et tac. Qu'est-ce qui va me rester? Il va m'en rester quand même encore pas mal à présenter, peut-être. Allez. On parle des sprays de finition, QD spray de finition, d'accord. Donc QD pour venir nettoyer, dépoussiérer. En général, les QD à ce jour ont une légère protection qui peut aller de 2 semaines, 1 mois, d'accord. Et les sprays de finition, ils peuvent aller tout simplement de plusieurs mois jusqu'à 1 an. On va parler des QD.
Bon, je te cache celui-là. Tu sais que c'est mon coup de cœur. Là, on a des QD également que j'ai adoré ici en celui-là. Alors ça, c'est un QD que j'ai adoré. Hein. Franchement, sur base de SiO2. Là, on a une cire de protection, spray de finition. Hein. Cire de protection, ça, je les mets même dans le lot. Hein. Ensuite, là. Non, il est où l'autre? Bon, je te mets là, celui-là quand même. Bon, celui-là, c'est pareil. Je ne l'ai pas testé cette année, mais je te le revalide direct. Pam, ben, je crois que si c'était peut-être bon hein, sur cette base de produits, ça, j'ai pas aimé. Ben, si, c'est bon. Là, on a quoi encore? Là, on a quoi? Non. Bah non, mais c'est bon. Ben, voilà, c'est ces produits-là. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, un QD, alors, QD légèrement infusé sur base céramique, d'accord? C'est la mode, on en trouvera de plus en plus, vous trouverez plus de simples QD. Ici, donc, un produit que j'avais vraiment validé, kiffé, c'est le Wash and Wax Waterless de chez Gocars, d'accord? Donc, une gamme anglaise, élaborée par un Français, mais une gamme anglaise. Franchement, pareil, j'avais fait une vidéo dessus, un kiff. Voilà, il fonctionne très bien, très bel effet hydrophobe. Donc, celui-là, c'est avec, on va dire, celui de chez Good Stuff, donc le SiO2 Detailer, c'est les deux produits que j'ai testés cette année que je valide à 100%. Voilà, donc pareil, je vous mettrai les liens hein, pour aller les trouver, pour aller voir les prix. Franchement, très très bon produit avec une bonne durabilité quand même. Franchement, là-dessus, sur des QD, quand on tape là-dessus, on est vraiment pas mal. Donc je vais les mettre là, Gocars. Et ici, donc, celui-là de chez Good Stuff. Lorsqu'on va vouloir une spray, hein, enfin, une cire de finition. Ah oui, je termine en QD. Bon, QD, je te le remets là, je t'en reparle. Moi, celui-là, c'est un gros coup de cœur. À base de céramique, franchement, si tu le vois, hein, parce que lui, par contre, c'est en beaucoup, hein, on va le trouver en centre auto. Tu te balades, tu n'as plus trop de QD dans ton truc. Tu te dis, ah tiens, celui-là, je ne l'ai pas testé. Tu peux y aller les yeux fermés. Franchement, un kiff, essuyage, effet hydrophobe, tenue, top de chez top. Donc celui-là, vu que je te l'avais parlé l'année dernière, on va le laisser là quand même, d'accord? Par contre, après, on en a deux ici. Donc c'est pareil, c'est des produits que j'avais testés, il me semble, l'année dernière, d'accord? Mais je tiens à te les remontrer. On a donc ici donc le Graphene Spray de chez Onyx. Un kiff, un régal, très bonne durabilité, belle brillance, effet hydrophobe de dingue. Et ici, la cire premium. Hein. Donc, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, ils ont changé le nom, mais c'est le même produit, mais toujours de chez Gocars. Donc, une base hein, sur céramique. Là, on est sur de très bons produits. Celui-là, vachement simple à s'essuyer, hein, vraiment de la rigolade d'un jeu d'enfant. Celui-là va vraiment avoir un effet un peu plus gras comme une céramique, mais si tu fais attention, ça s'essuie sans difficulté. Donc là, on est sur vraiment deux belles cires en spray. Hein. Voilà, moi j'appelle ça une spire, même si c'est Graphene Spray, mais on est sur les mêmes styles de produits pour faire simple. Tac. Qu'est-ce qui va me rester encore? Alors là, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des frais, wax, céramique qui va me rester, les vitres, dressing, pneus, j'en ai déjà parlé. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Ah si, on va faire tiens, une petite pause, on va faire aussi polish entre temps, ça t'intéresse? Alors des polish que j'ai découvert cette année, que j'ai testé, bon il y en a plein que j'adore. Hein. Ceux que j'adore, j'en ai déjà parlé, ceux de chez FX Protect, ceux de chez Carrecla, Corkemi, franchement je les ai kiffés de ouf. J'en ai testé après deux autres gammes différentes. Donc hop, ici de chez Scholl Concept, d'accord, et on a, je les ai pas sortis d'ailleurs, Onyx. Trop de produits, tu te perds, voilà. Ici, d'accord. Donc Scholl Concept, rien à dire, très bon polish. Si tu hésites à acheter des polish de chez Scholl Concept, tu as le S2 Black et le S30, franchement, vas-y, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, je te les mets pas en haut parce qu'il n'y aura plus de place pour les derniers produits. Maintenant, franchement, j'ai testé cela plein de fois après la vidéo comparative. Donc de chez Onyx, donc le Supreme hein, Compound et l'hologramme Free. Franchement, un régal ces polish. Voilà, un régal. Alors comme je dis, hein, beaucoup de polish ont les mêmes compositions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 50 fabricants, parce que beaucoup de marques passent par les mêmes fabricants, etc. En tout cas, moi, je veux pas savoir. Moi, c'est une infinité que j'ai eu avec cette gamme. Cette année, j'en ai une avec les FX Protect, mais là, cette année, j'ai eu ça hein, quand je les ai découverts avec Onyx. Eh ben, tu peux aller découvrir ces polish-là sans souci. Franchement, une dinguerie. Allez, pareil, les polish, j'en ai mis pas en haut. Parce que sinon, j'aurais plus de place pour là. Je ne vais pas faire le polish, hein, normalement. On va passer sur les wax, d'accord. Donc, les cires. Cire céramique. D'accord. Alors, cire céramique. Alors, les wax, donc sur base liquide, d'accord, et SiO2. OK. Carnauba. Ah ouais, attends, on va passer d'abord sur la Carnauba. Franchement, de la Carnauba. Voilà. T'en cherches une? Franchement, je l'ai testé. J'ai pas fait de vidéo dessus.
ok. Mais si tu cherches une cire liquide sur base Carnauba, pour un salon, pour un truc comme ça, eh, va tester celle-ci. Franchement, Masterson, elle est terrible. La Carnauba Wax, une dinguerie. Ensuite, tac, on revient donc du coup sur une cire liquide. Alors, j'ai pas testé cette année, je l'ai testé l'année dernière, mais j'en ai pas testé de nouvelles cette année. Donc, je t'en reparle. Franchement, c'est pareil. Ici, la Liquid Wax, d'accord, hybride céramique de chez Meg. Franchement, une dinguerie. Déjà, rapport qualité-prix, on est ouf. Effet hydrophobe, ouf. La brillance, ouf. Enfin, tout est ouf. Franchement, tout est ouf avec ça. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés. La durabilité, elle est terrible. Moi, j'ai réussi à tenir 6 mois avec un entretien, sauf sur mon véhicule, 6 mois avec une pause. Donc, imagine le truc. Donc celui-là, je le mets là, hein, comme ça, tu l'as encore à l'œil. Du coup, on avait dit, donc là, on est sur ça. Ah oui, là, on va passer. Je sais pas si je la cache encore celle-ci. Hop, hop, hop. Voilà. Bon. Cette année, je vais mettre une cire. Enfin, cette année, là, quand je fais la vidéo, je vais mettre une cire que j'avais pas testée, que j'avais pareil entendu parler d'elle. Je l'ai testée, elle est toujours en pause et en test sur mon véhicule pour un petit comparatif. Eh ben ouais, je valide à 100% la Crystal Wax. Franchement, maintenant que moi, j'ai toujours eu un kiff pour celle-ci, un kiff vraiment sur une grosse marque. J'ai un kiff également. Je reviens sur la gamme française, la Ceramic Wax, d'accord, de chez Caricla, à tester également. Très bonne durabilité, enfin tout est top. Franchement, la pose simple. Ensuite, du coup, ben, forcément, il y avait eu celle-ci qui est sortie. Donc ça, pareil, je l'ai validé direct sur la durabilité, surtout. L'effet hydrophobe, il est terrible aussi. Et là, du coup, cette année, ben, j'ai eu l'occasion du coup de tester en retard après tout le monde. Ok, mais je l'ai testé. Eh ben, c'est la Crystal Wax de chez Full Carix. Bon, bah là, pareil, rien à dire. Tu peux y aller les yeux fermés. Franchement, c'est voilà. T'as même plus envie de t'en servir tellement que c'est un délire. Voilà, t'as un effet hydrophobe terrible, une brillance, moi même sur un blanc, hein, un blanc uni. Franchement, mais c'est une dinguerie. Donc la Crystal Wax, là je la mets là cette année, d'accord, pour le fun. Et ici, voilà, je te laisse ces deux-là. Donc la céramique graphène pastel wax et la céramique wax de chez Caricla. Pareil, deux wax que je kiffe. Voilà. Ici, tu as vu, je te la présente pas encore. Celle-ci, c'est en test justement. Donc ça, c'est une nouvelle cire que je vais sûrement te présenter début d'année. Donc là, franchement, graphène car wax, cristal car wax. D'accord, ça veut tout dire. Voilà, maintenant, on termine 2-3 tests. Si on les valide, je te la présente très rapidement sur l'année 2023. Voilà. Donc, de toute façon, je la mets comme ça, tu verras pas. On a fini les wax, d'accord, on a fini les wax. Je te parle vite fait d'une petite céramique. Tu sais que je suis pas fan des céramiques à la base, hein. Mais par contre, je te parle d'une céramique que j'ai découvert, que j'ai approuvé totalement. Ils en ont plusieurs hein, dans la gamme. Et celle que j'ai kiffé, d'accord, de la gamme que j'ai testée. Donc la gamme, je la rappelle, c'est la gamme Fusiocoat, gamme française, d'accord. Eh ben, c'est l'Ultimate. Alors ouais, ça va vous changer des céramiques traditionnelles. Elle va coller un peu plus à la pose. Il ne faudra pas faire des grandes passes, etc. Être très méticuleux, mais par contre derrière, l'effet brillance, hydrophobe et la durabilité est juste dingue sur cette céramique. Donc là, voilà. Ils en ont d'autres hein, qui sont bonnes, ok. Mais alors celle-ci, c'est un kiff. Voilà, donc Fusiocoat, hein, la FC1 Ultimate. Maintenant, il va rester deux produits, deux catégories que je vais parler. Et après, on va conclure. Cette vidéo dure un peu longtemps, mais moi, je peux pas faire ça en 5 minutes. On va parler donc des finitions. Généralement, quand le véhicule il est prêt, on termine par les vitres. D'accord? Donc, le nettoyage vitre, déjà des vitres avant. Moi, je te recommande. Hein, je vais te dire ça pourquoi après. Eh ben, ça, j'ai pas de nouveauté. J'ai pas testé de produits vitres, de nouveaux produits où j'ai fait waouh, ok. Il marche, pas de souci. Par contre, celui-là, bah, je reviens là-dessus. Le Glass Fix, d'accord. Donc, c'est une mousse, mais le Glass Fix, il n'y a rien qui lui résiste sur les vitres, franchement. C'est une dinguerie. Tu viens vaporiser, tu laisses agir 30 secondes, allez, 10 secondes. Tu prends ta microfibre, t'as pas de traces, ça enlève toutes les merdes. Donc, le Glass Fix, moi, je l'utilise en intérieur, d'accord. Tu peux l'utiliser en extérieur sans souci. Moi, pourquoi je le fais pas, je vais te le dire tout de suite derrière. Mais voilà, franchement, le Glass Fix. Et en plus, avec cette bombe, si tu t'amuses un peu à faire tes petites expériences, tu verras que tu as plein d'usages autres que les vitres avec ça. Pour moi, avoir une bombe de Glass Fix dans son placard, c'est essentiel. Voilà, donc de chez Diamond Scar, hein, d'ailleurs. Ensuite, pourquoi je te disais que je faisais pas forcément l'extérieur avec ça, bah, tout simplement parce qu'en fait, j'utilise toujours le même produit.
depuis que c'était un coup de cœur, j'ai toujours eu. Ça reste encore un coup de cœur à ce jour. Eh ben, tout simplement, on s'en va maintenant donc dans la gamme Autoglens. Le Vision, donc qui est tout simplement un produit de nettoyage et un produit déperlant à la fois avec une très bonne durabilité, un effet hydrophobe de dingue, se pose sur surface sèche ou surface humide, sachant que c'est pareil, en durabilité vraiment excellente, tu es sur 1 mois, mais plus tu vas en poser sans repasser par un gros lavage hard, c'est-à-dire que ton véhicule, tu as les vitres sales, etc., tu fais ton lavage, tu rebalances directement un coup de ce produit dessus, eh ben, plus tu vas mettre des couches les unes sur les autres, 1 mois sur 1 mois et puis après c'est 2 mois, eh ben, tu verras qu'il aura une grosse durabilité à force dans le temps. Moi, sur ma vie de ma voiture, pardon, j'utilise que celui-là. J'en remets quoi? Une fois tous les 3 mois, grand max, et j'ai un effet hydrophobe de dingue. Voilà. Et pour ceux qui veulent, je l'ai pas là, je l'ai pas sorti. Ah si. Et du coup, pour ceux qui veulent directement pour le vitrage avant, quelque chose qui dure directement plus longtemps, d'accord, entre 2-3 mois minimum, 4 mois, ça dépend également comment tu te sers tes essuie-glaces. Eh ben de la même gamme, tu as le Ceylan Vision Plus. Pareil, un coup de cœur de chez Autoglens. Donc en gros, tu vois, avec ces produits-là, moi je te l'avais dit, déjà je te l'avais conseillé. Tu poses sur ton pare-brise avant le Vision Plus, voilà, tu fais une pause. Après, en entretien régulier sur tes vitres, sur les latérales, etc. Le Vision Tradi. Et puis, allez, 1 fois ou 2 fois par an, tu viens reposer une couche de Vision. Et là, tu es au top. Franchement, c'est au top. Moi, je conduis sans essuie-glace. Franchement, je le kiffe. J'en avais aimé d'autres. Je tiens quand même à le dire. Donc là, déjà, ceux-là, boum. Ceux-là, on va les remettre là. On va mettre la petite céramique, hop, devant. J'en avais aimé un autre que j'avais testé. Comparé pour ceux qui aiment le Glaco. D'accord, c'est donc cette gamme, il n'y a pas de nom, voilà, je te le dis direct, il n'y a pas de nom, c'est des produits qu'on a découverts, qu'on a fait venir, que mon partenaire a fait venir en France pour voir vraiment ce que ça valait. C'est ces produits-là, je te les mettrai les liens anti-pluie, donc tu as le dégraissant, l'avantage c'est que tu as un dégraissant et un anti-pluie avec une très bonne durabilité. Franchement, là on est sur 2 mois sur mon pare-brise avant, peut-être plus de 2 mois, un peu plus de 2 mois, ça déperle très très bien. Voilà, donc sans souci. Après, forcément, plus tu vas mettre tes essuie-glaces, plus tu vas venir frotter, t'enlèves du produit. Mais voilà, si tu veux quelque chose de convenable, simple, dégraissant et anti-pluie, sans venir en remettre tous les mois, tu peux partir là-dessus. Là, tu es sûr, allez, 2-3 mois facile, tu auras une bonne durabilité, vraiment. Donc ça, c'est pareil, je te les mettrai en description chez mon partenaire. Voilà, allez, il manque la dernière, c'est le dressing pneu. Donc le dressing pneu, je t'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, d'accord? Donc là, je te le revalide ici. Dressing pneu qui n'en est pas un à la base, c'est celui-là de chez Autoglens. Franchement, je kiffe. Voilà, et avec un que j'avais déjà testé depuis longtemps, que je valide, que j'ai validé, c'est celui-là. Ça, c'est un petit coup de cœur aussi. De chez Giant. Bon, voilà les amis, j'ai fait à peu près le tour de mes tops préférés, d'accord, avec des petits souvenirs sur l'année dernière, avec des produits que j'adore. Maintenant, le but, c'est que l'année prochaine, on en refasse un autre. Et en plus, l'année commence bien. Je commence déjà à avoir pas mal de produits qui vont arriver courant janvier pour attaquer de nouveaux tests produits. Donc, ça va être top. En tout cas, voilà, si tu as des questions sur tous les produits que je t'ai présentés dans la vidéo, n'hésite pas à chercher chez mes partenaires. Je te mettrai les liens pour les retrouver facilement. Il y a peut-être des produits que je te mettrai pas parce que j'ai pas forcément ou j'ai plus le partenaire à ce jour parce qu'il a soit fermé boutique, soit voilà, pour x, y raison. Mais en tout cas, franchement, tous ces produits-là, avec ça, vous faites des très très bons nettoyages auto. Vous pouvez vous faire plaisir. Et je le rappelle, ça reste mes goûts personnels. Bon voilà les amis, en tout cas si tu as des questions, comme d'hab, dans les commentaires, si tu me découvres, n'oublie pas déjà de liker, de t'abonner surtout pour toutes les surprises que je te réserve pour l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura des tutos carrosserie, il y aura énormément de tests produits, des visites découvertes à droite, à gauche sur je trouve pas le mot, en gros sur des sujets très atypiques. Enfin voilà, je vais essayer de vraiment t'emmener un peu plus loin, un peu plus sur plein de choses. Voilà. Allez, de toute façon, il y aura plein de choses avec de nouveaux projets également. Allez, en tout cas, bon, allez, c'est parti. Moi, je vais attaquer le montage vidéo maintenant. C'est bien beau de tourner. Allez, à bientôt. Salut.